Tu viens d'avoir ton visa et tu veux maintenant faire tes achats pour te préparer pour ton voyage. Eh bien, dans cette vidéo, on va expliquer tout ce dont tu auras besoin pour faire tes préparations et qu'est-ce que tu dois privilégier et qu'est-ce que tu ne dois pas privilégier. Donc, je t'explique tout ça en détail et juste avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Sur l'attention, tu le sais, avec toujours plaisir, gros pouce bleu, ça m'encourage énormément. Et surtout, si tu as déjà ton visa, vraiment, félicitations à toi. Et si tu ne l'as pas encore, bonne chance pour l'avoir. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, vraiment, j'ai une expérience personnelle par rapport à ce sujet. C'est pourquoi je tiens vraiment à faire cette vidéo et à te partager mon histoire parce que si tu as ton visa, tu es excité, tu te dis voilà, je vais apporter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer, ça va faire longtemps, je ne vais pas revenir au pays. Donc, je vais apporter beaucoup d'habits, je vais faire des trucs comme ça. C'est bien beau tout ça, mais sincèrement, tu n'auras pas besoin de tout ça. Donc, c'est pourquoi je vais te détailler étape par étape tout ce dont tu auras besoin pour que vraiment tu ne gaspilles pas ton argent et tu privilégies ce dont tu auras vraiment besoin. Donc, pour commencer, la toute première chose dont tu auras besoin une fois ici en France ou la toute première chose que tu dois acheter pour pouvoir venir avec, c'est les habits. Donc, les habits, quand je dis habits, moi, quand même, personnellement, je te conseille, niveau habits, n'exagère pas. Personnellement, ici en France, c'est ce que tu dois comprendre. En Europe, la chaleur, c'est pendant l'été. Et l'été, c'est pendant les vacances. Donc, pendant toute l'année scolaire, il n'y aura pas de chaleur. C'est à peu près la fraîcheur que tu vas te prendre tout le temps. Donc, après ça aussi, c'est que tu dois comprendre, à part la fraîcheur, il n'y a pas de poussière. Sauf si tu vis vraiment dans la campagne, même dans la campagne aussi, il n'y a vraiment pas de poussière. Donc, ce sont des facteurs très importants à prendre en compte parce qu'en Afrique, souvent, dans la poussière, la chaleur qui font que les habits se salissent rapidement et la boue. Donc, alors qu'ici, même s'il pleut, il n'y a pas de boue. Donc, c'est qu'ils doivent comprendre, il peut arriver que d'autres, même avec 2 habits, 3 habits, ils font toute l'année avec. Et personne ne se plaint, personne ne trouve ça anormal. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je sais que je te conseille personnellement, arriver ici, peut-être 6 premiers mois, si tu n'as pas la chance des 6 premiers mois, ce sera maison, université, maison, université, maison, université. Et si tu as la chance, ce sera maison, université, boulot. Maison, université, boulot. Et ça, pratiquement, tu n'as pas besoin de grand chose. Un habit pour le boulot, ça va suffire. Quelques habits pour l'université, ça va suffire. Et tout le reste maintenant, c'est des habits de maison. Donc, maximum, si tu veux acheter des habits pour aller à l'université, moi, je te conseille maximum 4 habits, 5 habits pour aller à l'université, ça va largement faire l'affaire. Parce que pourquoi je te le dis, arrivé là, toi, tu vas commencer à comprendre, mais ça fait tout ça, tu ne vas pas tout porter. Et c'est vraiment dommage parce que tu vas gaspiller ton argent alors que tu pouvais concentrer ton argent dans autre chose. Donc, personnellement, moi, je te conseille, si tu es un homme, achète des body. Genre, par exemple, des body comme ça, moi, j'aime ça, mais quand même des body grands comme ça, que tu vas acheter 4 comme ça, c'est largement suffisant. Et si tu as des jeans, des gros jeans, c'est largement suffisant. Donc, après ça, je pense que c'est tout. Donc, il ne faut pas abuser d'un côté habit. Et si tu es une femme aussi, même chose. Des jeans, des gros jeans. Parce que, pourquoi les gros? Parce que la fraîcheur, ça tape beaucoup. Donc, prends les gros jeans. Et si tu en as 4, c'est bon. 2 même max, ça va. Mais bon, après, on s'est dit qu'on va se changer. Mais ici, tu ne vas pas avoir l'occasion de te changer tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir, pendant la fraîcheur, il y aura des pulls. Donc, tout le temps, tu seras en pull. Parce que si tu portes même un joli t-shirt en bas, personne ne va voir. Donc, dans tous les cas, voilà pour moi quand même mon expérience. Mais après, c'est à toi de voir. Mais moi, quand même, je te conseille pas de dépenser beaucoup dans les habits. Donc, après ça, c'est le premier point. Toujours dans les vêtements, il y a les chaussures aussi. Côté chaussures, moi, je te conseille maximum si tu peux avoir 4 chaussures pour l'année complète et même pour les années qui viennent, ça va. Les 4 là, tu portes 2 pour aller à l'université avec, un pour le travail, c'est nickel. Carré. Donc, n'exagère pas sur ce côté. Moi, personnellement, quand je venais avec 6 paires de chaussures. J'en ai porté que 2 jusqu'à présent. 2. Et un troisième, mais les 3 autres, je ne les ai pas touchés. Et ça va rester ici à l'université. Pourquoi je ne les ai pas touchés? Parce que je ne parle nulle part pratiquement. École, maison et peut-être bientôt boulot. Donc, dans tous les cas, voilà ta routine. Donc, les sorties là, tu vas dire que tu vas faire des sorties, mais arrivé ici, tu vas voir que, ouais, sortie là, c'est dans ma tête. Donc, c'est pourquoi moi, je te conseille vraiment côté habits et chaussures. Voilà, 4 chaussures max, ça va faire l'affaire. Et les jeans et les body, je pense que aussi 4-4, ça va faire l'affaire. Tu privilégies ça, tu économises beaucoup, ça va beaucoup t'aider. Et côté habits, je vais juste prendre mon pull là, je vais te montrer. Ça peut être intéressant de venir avec ça. Donc, pour continuer, comme je disais, côté habits, moi, je te conseille simplement d'avoir, côté fraîcheur surtout, des pulls comme ça. Donc, il y a des pulls comme ça qui sont pas mal, hein. Quand même, arriver, ça peut beaucoup t'aider, mais c'est pas pour la fraîcheur de l'hiver. Donc, des pulls comme ça va. Et après ça aussi, je te conseillerais, si tu peux avoir des habits en coton, comme des habits comme ça peut être intéressant. Des habits en coton comme ça, tout habillé ressemblant un peu en coton comme ça peut être intéressant. Donc, ce sont ces habits pareils là,
que tu peux typiquement acheter. Mais les gros pulls là, ne gaspille vraiment pas ton argent parce qu'arriver ici, ça va strictement servir à rien. Ça, c'est typiquement pour septembre, octobre, ce que je viens de te montrer là. Mais à partir de novembre maintenant, il faudra vraiment avoir de costaud. Et là même, il faudra même acheter des gants et tout, même des écharpes. Ça risque d'être chaud. Mais notamment quand tu achètes au pays et tu viens, arriver là, ça va pas servir à grand chose au fait. Donc c'est pourquoi il faut pas vraiment gaspiller beaucoup ton argent dans ça. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur côté habillement. Donc tu sais que dans les jeans, n'exagère pas, 4 maximum ou 2, voire même 3 maximum, ça suffit. Si tu es une femme ou un garçon, ça pareil. Et surtout même pour les femmes là, pour continuer, côté pagne là, les habits en pagne et tout, bah n'envoyez pas beaucoup, hein. Si vous voulez envoyer ça, bah moi je dirais M ou maxi 2, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens s'habillent en jean ici ou en robe longue ou quand même la plupart du temps, ce sera en jean. En été même, la plupart des gens s'habillent vraiment léger et pendant l'hiver, on s'habille vraiment costaud. Donc, habits cousus là, bah, moi personnellement, je trouve, j'ai pas vu qu'une femme ici, même les femmes africaines qui sont là, pratiquement elles ne portent pas. Mais quand même, si c'est ton style, tu aimes beaucoup ça, bah, toi de voir, hein, quand même, tu n'auras vraiment pas beaucoup besoin. Et par exemple, pour les fêtes, quand même, tu peux porter, mais la plupart du temps, tu seras chez toi. Et si tu sors, ça sera rare. Et si même pendant la fête, tu as le travail à faire, bah, tu vas pas aller fêter, tu vas aller au travail. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire du côté habits. Donc, j'espère quand même là-bas, jusqu'à là, on est bon. Donc, sur ce plan, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais si quand même j'oublie, je vais faire encore une seconde vidéo pour appuyer autour de la vidéo. Donc, on passe maintenant au côté habits. Maintenant, après l'habit, on va venir maintenant à côté nourriture. Donc, il faut savoir que quand tu vas prendre ton billet d'avion, tu auras droit à 2 valises en fonction de, bien sûr, la compagnie, mais tu auras droit à 2 valises. Et ces 2 valises-là, il y aura 2 dans la soute et ça doit faire, je crois, 25 kilos ou 23 kilos chacun. Et maintenant, une petite valise qui ne doit pas dépasser 12 kilos que tu vas rentrer avec. Dans ce cas-là, prends seulement ce qui est important. Côté nourriture, bah, je te dirais que tu vas trouver tout ici. Tu vas trouver que ce soit, si c'est l'huile rouge que tu aimes ou l'huile d'arachide, tu vas trouver ici. Les feuilles, tu vas en trouver ici. Les bananes, plantains, tu vas en trouver ici. Je sais pas, toi, tu es de quel pays et vous mangez quoi beaucoup. Quand même, les Ivoiriens, à Kéké, il y en a ici, fatigués même. Et quoi d'autre encore? Bon, les Camerounais aussi, ils aiment leurs trucs là. Je sais même pas comment ils font, je dis ça. Mais il y en a aussi encore ici. Il y a aussi du manioc. À peu près quand même, il y a les magasins africains ici. Tu vas trouver à peu près tout. La seule chose que je peux te dire, peut-être que tu peux envoyer, c'est si tu aimes beaucoup l'haricot blanc surtout, bah, tu peux venir avec ça. Parce que ça, tu vas pas trouver ça très moins cher. Tu vas trouver ça à peu près un peu cher. Si tu peux envoyer, viens avec certains. Et les feuilles, bah, tu peux venir avec pour un départ, surtout même si tu vis seul. Tu vas venir, personne n'est accueilli. Bah, viens avec quand même, ça peut être intéressant, mais n'exagère pas juste un peu. Un peu, mais tu vas trouver un magasin africain où tu vas acheter tout. Donc, voilà. Et ça, c'est le côté nourriture. Donc, si tu veux quand même en prendre certains, tu peux en prendre d'autres, mais quand même, n'oublie pas le poids et surtout aussi, il faut savoir que la plupart de certaines choses, tu vas les trouver ici. Seulement, ce que tu es sûr que tu ne vas pas trouver ici, donc je te considère d'envoyer ça. Donc, ça peut être intéressant. Et par exemple, pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que je dois envoyer du riz? N'envoyez pas le riz ici, hein. N'envoyez pas du riz. Vous allez trouver du riz ici, fatigué, tout ce qui est riz et autres, vous allez en trouver ici. Donc, ça, c'est côté nourriture. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais si j'ai oublié quand même, je vais revenir là-dessus. Donc, après, côté nourriture, on va venir maintenant à côté vraiment important, documents. Donc, tous vos documents, à partir de l'école primaire jusqu'à l'université et tout, tous vos documents que vous avez en votre possession, mettez-les dans un cartable, mettez-le dans votre sac. C'est très important. Et arrivé ici, on ne sait pas quelles sont les démarches que vous serez amené à faire dans le futur, mais ça peut vous rattraper si vous n'avez pas vraiment vos documents. Donc, vraiment, envoyez vos documents, c'est très important. Donc, ça, quand même, ne négligez pas. Même votre livret de scolarité, si vous pouvez envoyer-le, hein, ça peut être vraiment intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce côté? Bah, je pense que c'est ça. Côté documents, quand même, tous vos diplômes, tous vos documents, tous vos relevés, si vous vous amenez, ça peut vous servir, vous les scannez bien sûr, mais vous l'envoyez aussi en format original. Donc ça, ce sont typiquement les choses que vous devez acheter et envoyer avec vous. Et je ne suis pas obligé de vous préciser que ne venez pas ici sans ordinateur, hein, parce qu'il y en a, ils pensent que, voilà, quand tu es étudiant, tu n'as pas besoin d'ordinateur. Je m'excuse, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ne viens pas ici en Europe sans ordinateur. Viens avec un ordinateur et un ordinateur qui est bon. Et surtout, ce que je voulais préciser encore, pour ceux qui
dès qu'ils ont le visa, ils pensent à changer de téléphone ou quand ils vont venir ici, ils vont changer de téléphone. Quand tu as la possibilité de changer de téléphone là-bas, change de téléphone là-bas. Hein. Arrivé ici, tu vas galérer avant de changer ton téléphone. Et si tu viens dans ton téléphone tombe en panne ou ça se gâte, ça sera vraiment compliqué pour toi. Donc, si tu as la possibilité de changer de téléphone dès au pays, change le téléphone au pays. Et voilà, ça peut être intéressant. Et tu n'es pas obligé de changer de téléphone. Tu vas venir ici trouver des personnes qui n'ont même pas de bon téléphone. Et comme moi, je n'ai qu'un seul téléphone, j'ai été filmer mon téléphone. C'est le même Samsung que j'avais et jusqu'à présent, c'est le même que j'ai. Depuis le pays, et jusqu'à présent, c'est le même que j'ai. Bah, c'est avec ça, j'ai filmé, j'ai fait tout. Donc, tant que ça va, moi, j'ai pas de problème. Donc, tu vas penser qu'arriver ici, c'est facile d'avoir un téléphone. Mais c'est compliqué. Si ton site n'a pas vraiment de travail et personne ne te prend en charge, c'est très, très compliqué. Donc, n'oubliez pas sur ce point. Avant de continuer, les gars, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte qu'ils avaient oublié deux choses très importantes à vous dire aussi. Et il faut savoir qu'en venant aussi, pour toutes les personnes qui ont des maladies vraiment régulières et tout, vous pouvez venir avec des médicaments. C'est très important. Moi, personnellement, j'ai fait l'erreur, mais ça m'a coûté vraiment cher. Mais vous pouvez venir avec des médicaments. Et surtout, même si c'est certifié ou bien il y a une raison vraiment précise, vous pouvez venir avec des médicaments. Et même s'ils contrôlent, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, notamment, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de palu. Donc, pour ceux qui vraiment tombent beaucoup régulièrement malades du palu comme moi, vous pouvez venir avec des médicaments contre le palu et tout. Parce qu'arriver là, dans les premiers mois et premiers jours là, ça sera difficile pour vous d'avoir ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et si tu n'as pas de sécurité sociale, là, ça sera difficile pour toi d'avoir ta carte vitale et pouvoir aller à l'hôpital. Donc, viens avec des médicaments, paracétamol, doliprane et des médicaments contre le palu ou bien des médicaments personnellement pour toi. Et si tu as une allergie et trucs particuliers, tu peux aussi avoir des médicaments. Ça peut être vraiment intéressant et ça peut t'aider. Donc, j'avais oublié de préciser ça. C'est très important. Et avant de continuer aussi, la deuxième chose que j'avais oublié d'indiquer dans la vidéo, c'est que en venant, viens avec des fournitures scolaires comme bic, cahier, règles. Et si tu es dans des trucs où on utilise beaucoup le crayon pour dessiner, viens avec. Ça peut être vraiment intéressant parce que quand tu viens nouvellement, vraiment, tu n'auras pas, comment dire ça, l'argent que tu as, vaut mieux le garder et faire autre chose avec que d'aller encore acheter des fournitures scolaires. Et quand tu vas venir voir, bah, par exemple, en francs guinéens, un cahier peut coûter jusqu'à 20 000. Alors qu'en Guinée, à peu près un cahier, si c'est trop cher, c'est 5 000, 8 000. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, viens avec des fournitures scolaires et des médicaments. Ça peut vraiment t'aider si tu arrives dans tes premiers mois et tout. Donc là, tu as l'argent et tu économises pour faire autre chose. Mais si tu viens sans ça, ça peut être vraiment compliqué. Donc, on continue la vidéo. Et le meilleur pour la fin, le plus important de toutes les choses, venez avec de l'argent. Oui, j'ai fait un compte bloqué, on s'en fout. Oui, on va m'envoyer, on s'en fout. Viens avec de l'argent en liquide. Qu'est-ce que moi je te conseille? C'est pourquoi je t'ai dit, côté habit, côté tout ça là, n'exagère pas. Si tu as le minimum nécessaire, je pense que c'est vraiment suffisant. Habit minimum, chaussures minimum, c'est le plus important quoi, parce que vraiment, ça va pas grandement desservir. Donc, vaut mieux privilégier venir avec l'argent. Donc, comme ça, si par exemple tu es en Guinée, on te donne par exemple 5 millions, moi je te conseille par exemple, là, tu prends 3 millions, tu fais la monnaie, tu mets ça dans tes poches, ça va équivaloir à peu près à 300 euros et le reste là, achète tes habits. Parce que voilà, arriver ici, quand tu viendras, ça dure quoi, dès le début, qu'on t'envoie de l'argent, que tu profites de l'argent que tu as mis dans ton compte. Quand tu viens, il faut déjà avoir un compte bancaire. Tant que tu n'as pas un compte bancaire, tu ne pourras pas bénéficier de ton argent et tout. Et si maintenant quelqu'un est là et il veut t'envoyer de l'argent, bah, il va t'envoyer comment? Tu vois, non? Il n'y a pas Orange Money ici. Directement, quand tu viens, ton numéro là va être Orange Money, non. Donc, c'est un peu ça. Priorise quand même le côté financier là. Tu peux venir avec beaucoup d'argent, vivre avec beaucoup d'argent. La somme minimale que moi je peux conseiller, je sais pas, tout dépend de ta situation. Je suis pas à ta place, mais dans tous les cas, si tu peux venir avec 300 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, ça va, mais ne viens pas quand même avec 50 euros, ben 100 euros. Ça va pas servir à grand chose quand même. Mais c'est ça maximum après 2 jours. Ici, c'est fini, hein. 3 jours, c'est fini. Surtout même si, voilà, tu dois acheter à manger et tout. Donc, n'oublie vraiment pas ce côté. Même si tu viens sur ton père, n'oublie pas ce côté. Parce que le jour que tu vas aller dans ta ville, s'il y a personne là-bas, c'est toi-même qui vas te prendre en charge, c'est toi-même qui vas faire tes premiers achats et tout. Et quand tu viens nouvellement, bah, tu penses que l'argent c'est moins cher. Mais c'est quand ton argent va commencer à finir, tu vas dire, ah, ouais. Donc, viens vraiment avec de l'argent. Moi, comme je te conseille ça, peu importe si tu viens, c'est quelqu'un que tu connais autour, viens avec de l'argent, ça peut être très intéressant. Et sur ce côté, voilà. Donc, j'espère que vraiment tu as compris ça. Et après le côté financier là, le dernier conseil que je peux ajouter, c'est tout ce qui concerne les femmes, quoi. Donc, il faut savoir que ici, pour se tresser, c'est vraiment galère, c'est pas facile parce que les salons de coiffure sont souvent chers.
faire. Et si tu n'as pas de copine avec qui vraiment la connexion passe, qui peut te tresser, c'est vraiment un peu dur. Donc du coup, soit si tu es à l'aise avec tes cheveux, bah tu vas être comme ça la plupart du temps. Et le jour que tu as un peu d'argent, bah tu pars, tu te fais coiffer très bien et tout. Au cas contraire, si tu peux utiliser beaucoup les perruques là ou bien les trucs là, bah tu peux le faire. Donc c'est comme ça. Si quand même tu as les moyens, tu peux te tresser chaque 2 semaines ou 3 semaines, ça va dépendre. Mais au cas contraire, quand même, il faudra vraiment essayer de faire comme ça, quoi. Et pour les hommes aussi, bah côté coiffure, bah il faut savoir que tous les étudiants quand ils viennent, ils font au moins 1 mois, 2 mois sans se coiffer, hein. C'est la tradition. Je ne sais pas qui a mis la tradition là, mais on l'utilise. Mais quand même, il faut savoir que pour se coiffer ici, c'est entre 10 jusqu'à 25 € pour vous les petits mamadou. Mais les grands mamadou, ça peut aller jusqu'à 50 €, hein. Ou tout même, ça peut aller jusqu'à 100 €, ça dépend. Mais nous, quand même, on est petits mamadou, donc du coup, on est entre 10 et 25. Donc voilà pour moi quand même les choses les plus importantes à prioriser et à prendre en compte quand tu veux faire tes préparations pour venir ici en France. Et n'oubliez pas vraiment aussi c'est les habits. Regardez le strict minimum nécessaire, à savoir des body comme je sais pas, les body pareils si ça vous intéresse bien sûr. Après ça, si vous avez 4 de ça ou voir si vous voulez dépasser 5, mais quand même, moi quand même c'est mon conseil. Les jeans aussi le minimum nécessaire. Après chaussures aussi 3-4 c'est suffisant. Et les pulls que j'ai demandé tout à l'heure là, ça peut être intéressant de prendre ça en compte. Et après ça, quoi d'autre? Je pense que c'est vraiment suffisant. Après maintenant, c'est à vous de voir si vous avez besoin des petits trucs et tout. À vous de voir. Maintenant, côté nourriture, juste ce que vous pensez que ça va beaucoup vous manquer, vous prenez ça. Sinon, tout le reste là, vous pouvez laisser, c'est pas grave. Donc, après ça maintenant, venez avec de l'argent. N'oubliez pas tous vos documents. Et pour les femmes, vous pouvez prévoir des perruques si vous aimez bien sûr ça. Au cas contraire, si vous venez, ça c'est que vous serez quand même la plupart du temps à l'aise avec vos cheveux, quoi. Donc, du coup, voilà un peu tous mes conseils. Et si ça t'a vraiment aidé, n'oublie pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Partage à tes amis aussi qui ont eu leur visa et qui se préparent. Et dans tous les cas, nous, on va se dire à très bientôt. Et je vais profiter de vous dire encore bonne chance dans vos démarches. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.